Bonjour et bienvenue dans l'Aura Durable, le podcast pour prendre soin de toi et de la planète. Consommes-tu des produits issus de l'agriculture biologique ? Sais-tu ce que ça signifie exactement ? Avant de savoir comment manger bio, il faut déjà comprendre pourquoi il est primordial de manger bio. Le bio, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce n'est pas si compliqué. Les fruits, légumes et céréales bio sont cultivés sans pesticides chimiques de synthèse, sans engrais chimiques, sans OGM, organismes génétiquement modifiés, en respectant les cycles naturels et la biodiversité, et transformés avec un nombre limité d'additifs. Pour les produits d'origine animale, comme les œufs et la viande, les animaux doivent être nourris avec des aliments issus de l'agriculture biologique, avoir accès à l'extérieur, le plein air, ne pas recevoir d'antibiotiques ou d'hormones de croissance de manière systématique et être élevés dans des conditions respectant leur bien-être. Mais tu vas me dire, comment c'est vérifié tout ça ? Eh bien, il y a des inspections annuelles minimum, une traçabilité complète des produits et une certification par des organismes agréés par l'État. Maintenant que nous savons ce que c'est, regardons de plus près les désagréments de l'agriculture non biologique. Tout d'abord, les pesticides. Ils sont par définition destructeurs de biodiversité, entraînent l'extinction de beaucoup d'espèces indispensables à l'écosystème, entraînent aussi une pollution des cours d'eau, de l'air et du sol. Mais au-delà de l'environnement, ils sont aussi très nocifs pour l'homme et surtout pour les enfants. Ils peuvent entraîner par exemple des retards de développement cognitif ou encore des effets comportementaux ralentis. Certains aliments que nous consommons, comme les pommes ou les raisins par exemple, contiennent des résidus de pesticides vraiment élevés. Il est préférable d'opter du coup pour des produits issus de l'agriculture biologique, mais aussi de toujours rincer les fruits avant de les consommer. Les pesticides sont aussi désastreux pour la santé de nos agriculteurs. Risque de cancer, pathologies neurologiques. En clair, leur santé est mise en danger. Les OGM entraînent quant à eux des contaminations génétiques qui peuvent être très problématiques pour les différentes espèces concernées. Pour les produits d'origine animale, on peut citer les mauvaises conditions de vie des animaux en élevage traditionnel ou intensif, comme pour les poules élevées au sol ou en cage dont nous avons parlé lundi. Et au-delà du mal-être animal, les produits d'élevage non bio n'ont pas les mêmes aspects nutritifs. Il y a beaucoup moins d'oméga 3 dans de la viande traditionnelle que dans de la viande issue de l'agriculture biologique, par exemple. C'est pour toutes ces raisons que l'agriculture bio est à privilégier. Et elle n'est pas toujours plus chère que l'agriculture conventionnelle. Pour une agriculture bio accessible, il faut se rapprocher des circuits courts, sans intermédiaire. Fini les achats de fruits et légumes ou de viande en supermarché. On peut les acheter auprès d'AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, dans des épiceries solidaires ou des associations de consommateurs, ou encore en vente directe par les producteurs. Je te mets les liens de quelques groupements du Dunkerquois et de l'Audomarois en description. Pour terminer, même si un produit bio sera toujours meilleur qu'un produit conventionnel du même pays, il faut aussi faire attention à l'origine des produits bio. Les contraintes ne sont pas les mêmes à l'échelle nationale, européenne et à l'échelle mondiale. J'espère que cet épisode t'a éclairé sur la définition des produits issus de l'agriculture biologique et qu'il t'a convaincu d'en consommer davantage. La semaine prochaine, on redémarre une nouvelle semaine de podcast avec une toute autre thématique. Sais-tu laquelle ? Bonne fin de semaine à toi et à lundi.